Quand je suis parti de ces belles abbesses, je me suis dit loin de ces belles abbesses, je vendrai tapis de ces belles abbesses à un bon prix pour ces belles abbesses. Voilà pourquoi j'aurais nué dans les gourbets des grands paris. Je te propose mon amis pour pas cher des jolis tapis. Et quand je t'ai bien vendu le joli tapis, je pars aussitôt avec jolie Fatma Cartier Barbès danser le tango. Bonjour, nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble la saga de la famille mahométane avec ses nombreuses épouses. Les exégètes nous interprètent les premiers versets de la sourate Tahrim, l'interdiction, comme ayant été révélés suite à des événements qui ont eu lieu entre Mohammed et ses épouses. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Mohammed a rajouté à son harem Zaynab, la femme de son fils adoptif Zayd. Mohammed a fait un emploi du temps pour ses femmes, une nuit avec chacune d'elles, sauf Aïcha qui a droit à 2 nuits. Pourquoi Aïcha a-t-elle droit à 2 nuits? Après la mort de sa riche première femme et sa protectrice Khadija, Mohammed s'est marié avec une dame au nom de Saouda bint Zama qui le consola et l'aida pendant cette période à s'exiler à Médine. Une fois installé à Médine, Aïcha eut ses 9 ans, il consomma son mariage avec Aïcha, qui est la fille de son compagnon Boubacar. Quelque temps après son mariage avec Aïcha, il voulut divorcer sa seconde femme, Saouda bint Zama. Cette dernière lui proposa alors de rester sa femme et en contrepartie, elle concéderait sa nuit à Aïcha. Et Mohammed accepta. Les mariages de Mohammed vont se succéder ensuite à raison de 2 ou 1 mariage par an selon les années et les invasions. À la révélation de cette sourate, il avait à son actif 12 épouses et concubines. La toute dernière était une esclave au nom de Maria la Copte, bint Shamoun, fille de Shamoun. Un jour, quand c'était le tour de sa 4e femme, Hafsa, fille de son compagnon Omar, elle annonça à son époux Mohammed qu'elle voulait rendre visite à sa mère et revenir tard dans la journée. Il lui donna son accord et elle partit. Mais Hafsa écourta sa visite chez sa mère et elle revient chez elle aussi vite qu'elle est partie. Surprise! En entrant dans sa chambre, elle trouva sur son propre lit Mohammed avec Maria la Copte. Elle s'écria alors « Comment oses-tu, ô apôtre d'Allah, pendant ma journée et sur mon lit ?» Mohammed, embarrassé, se confond en excuses et fait le serment de ne plus toucher Maria la Copte. Il demanda à Hafsa, entre autres, de garder le secret et ne pas en faire un scandale. Plus tard, ne voyant pas que cet arrangement, le privant de Maria, était juste, a récité le verset 1 du chapitre L'interdiction, où Allah lui dit « Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. » Et il leur récita aussi le second verset où Allah le libérera de son serment, qui est le suivant. Allah vous a prescrit, certes, de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Ensuite, voyant que Mohammed s'est libéré du serment par un verset, son épouse Hafsa a divulgué le secret à Aïcha et ainsi de suite à ses autres épouses. Mohammed, ayant compris, veut leur montrer qu'il
en a eu connaissance et qu'Allah l'avait informé. Alors il leur récita un troisième verset. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une autre partie. Puis quand il l'en eut informé, elle dit « Qui t'en a donné la nouvelle ?» Il dit « C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur, qui m'en a avisé. » Ses épouses se sont alors soutenues l'une l'autre contre ses agissements, et Mohammed, furieux contre elle, s'éloigna d'elle pendant un mois, où il s'isola dans une autre demeure. Un jour, quand son compagnon Omar, le père de Hafsa, lui rendit visite, il fut surpris par la condition pénible dans laquelle il trouva le prophète. Alors Omar lui a répété ce qu'il avait reproché à sa fille Hafsa et aux épouses de Mohammed, leur faisant comprendre que Mohammed n'était pas seul, mais soutenu par ses alliés qui sont Allah, l'ange Jibril, les anges, ainsi que les croyants. C'est ainsi que Mohammed, dans un verset, annonça qu'Allah lui a révélé le verset suivant. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Jibril et les vertueux d'entre les croyants, ainsi que les anges qui sont par surcroît sans soutien. Son compagnon Omar, prenant parti de Mohammed et voyant que les épouses ne se sont pas excusées, y compris sa fille Hafsa, va aller jusqu'à les menacer par le divorce. Et il retourna le raconter à Mohammed. C'est ainsi que ce dernier a répondu à Omar qu'Allah a entendu ses paroles et lui a révélé ce verset qu'il a récité à Omar pour qu'il le transmette à ses femmes. Le verset dit « S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. » Commentaire. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Mohammed, après avoir prêté serment en public, que Zayd est devenu son fils devant le temple de la Kaaba. Plus tard, une fois qu'il avait désiré la femme de Zayd, il a renié son fils et n'avait pas respecté son serment pour pouvoir avoir Zaynab, en prétendant qu'Allah lui avait ordonné de le faire pour donner l'exemple aux croyants et abolir l'adoption. Cette fois-ci, il a été surpris en flagrant délit avec Maria la copte sur le lit de Hafsa. Il a prêté serment. Mais Allah a intervenu encore une fois pour le libérer du serment et lui reprocher de craindre ses femmes. Ce qui lui a valu de renier encore une fois son serment et de reprendre les relations avec Maria la copte, qui est son esclave et avec laquelle il a quand même eu un enfant au nom d'Ibrahim, qui est malheureusement mort à l'âge de 1 an. Encore une fois, Allah s'immisce dans des querelles familiales, de jalousie entre épouses, pour faire des reproches et menacer les épouses de Mohammed qu'il pourrait les remplacer par de meilleures femmes qu'elles. Remarquez le dernier verset. Premièrement, il n'est que la reprise des paroles d'Omar, que le Coran a repris dans ce chapitre, qui menace les épouses de Mohammed de répudiation. Deuxièmement, ce verset dévalorise les femmes de Mohammed, considérées en islam comme les mères des croyants, en les menaçant de les remplacer par des épouses meilleures qu'elles, en citant les qualités des éventuelles épouses qui seraient musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses. N'importe quel lecteur comprendrait que les épouses de Mohammed ne possèdent pas alors ces qualités. Ce qui veut dire qu'elles ne sont ni musulmanes, ni croyantes, ni obéissantes, ni repentantes, ni adoratrices, ni jeûneuses. Jusqu'à quand Allah prendrait-il parti de Mohammed et jouerait le rôle d'arbitre dans les querelles familiales? Rendez-vous avec les prochains versets et bonne soirée.
Quand j'ai de l'argent, je retournerai tout là-bas, retrouver papa et les 4 femmes de mon papa. J'amènerai de Paris dans mes collets des belles Fatma. J'ouvrirai boué chez Mohamed de la Pampa.